Comme chaque année, nous avons été nombreux à suivre à la télévision l'élection de Miss France. Cette année, c'était un peu particulier puisque les 30 candidates étaient venues en Martinique dès le 9 novembre pour se préparer à ce qui est de toute évidence une véritable épreuve. Au vu du spectacle qu'elles ont donné, on a pu véritablement se rendre compte qu'elles n'avaient pas passé tout leur séjour chez nous à bronzer sur les plages. D'ailleurs, c'est en Martinique qu'elles ont subi l'épreuve de culture générale remportée par Miss Auvergne avec 18 sur 20, suivie de Miss Poitou-Charentes avec 15,5 sur 20 et de Miss Languedoc avec elle aussi 15,5 sur 20. Aucune des trois Miss primées en finale ne figure donc dans ce palmarès. Évidemment, et d'une façon très générale, concernant cette élection-là, de Miss France, comme d'ailleurs celle de l'année dernière, mais encore plus cette année, la France ne peut que se féliciter d'avoir des régions d'outre-mer pour lui procurer ses plus jolies filles. Déjà l'an dernier, Miss France était martiniquaise, mais cette année, il n'y a pas moins de 3 ultramarines dans les 4 lauréates. Miss Tahiti, élue Miss France, Miss Nouvelle-Calédonie, première dauphine, Miss Guadeloupe, troisième dauphine. Concernant la Martinique, on observe que, passé l'épisode Angarny-Philippot, Miss France l'an dernier donc, notre candidate, comme souvent, est restée cette année dans le gros du peloton, sans jamais se hisser aux premières places, ni dans les 12, ni dans les 5, ni dans les 3. Cela doit tout de même nous interpeller lorsque l'on observe qu'une Guadeloupéenne a été 4 fois Miss France, Véronique Delacrousse, Miss France 1993, Corinne Coman, Miss France 2003, Clémence Bottineau, Miss France 2020, Indira Ampio, Miss France 2023, et que là encore, eh bien la Guadeloupéenne est bien classée. Cela va nous interpeller puisque les rues de Fort-de-France nous semblent aussi bien fournies en jolies femmes que celles de Pointe-à-Pitre. C'est alors qu'il faut se rappeler qu'il existe également en Martinique un concours Miss Beauté Noire organisé par Yves Girard, bien connu dans le monde de la mode. Il convient évidemment de se demander pourquoi il a eu l'idée de faire naître cette manifestation. Nous avons eu l'occasion de le lui demander et sa réponse a parfaitement été illustrée par ce qui s'est passé cette année. La candidate martiniquaise aurait pu être la candidate de n'importe quel département hexagonal. Elle avait, en effet, un physique de métropolitaine. Et, à la comparer aux autres candidates, ce n'était pas la peine d'être devin pour savoir qu'elle n'avait aucune chance de figurer aux premières places de ce concours. Dès lors, pourquoi a-t-elle été élue Miss Martinique? Est-ce essentiellement parce qu'elle est blanche? C'est plausible. Et c'est surtout la raison première et profonde de l'existence du concours Miss Beauté Noire. Mais attention, c'est aussi le signe, plus sérieux qu'on ne le pense, de la profonde mutation que subit actuellement notre pays, notre population. Elle change. Au physique, dit communément de type antillais, vient s'ajouter un physique blanc, carrément blanc. Il est en général français, et un physique noir, carrément noir. Il est en général saint-lucien et haïtien. Cette évolution est inéluctable, puisque les Martiniquais, disons de souche, sont de plus en plus nombreux à quitter leur pays et font de moins en moins d'enfants. Face à cette réalité, ce contre quoi il faut sans doute se prémunir, c'est la discrimination, c'est-à-dire la priorité donnée à une couleur plutôt qu'à une autre. Il faut craindre aussi la communautérisation, si on peut dire, c'est-à-dire que les différentes communautés vivent séparées.